Bienvenue dans l'univers à l'infini. Je suis le créateur de Visual Music. C'est un univers de lumière et de son. Alors la Visual Music, c'est un principe que j'ai élaboré il y a fort longtemps de rapport entre la musique et la lumière. Plus exactement, c'est essayer de visualiser la musique. La Visual Music, c'est l'idée de faire vivre de la musique visuellement. C'est d'avoir une image qui se transforme en même temps qu'on écoute de la musique. J'ai eu l'ambition de visualiser la musique, la transformer en ballet de lumière. Ce concept de Visual Music, qui est le 10e art, se divise en deux parties, visuel et musique, chacune ayant différentes applications. Pour l'instant, je vais vous parler de la partie visuelle. Dans la partie visuelle, il y a donc des éléments qui bougent avec de la musique, des éléments animés par eux-mêmes sans musique, et puis des éléments qui, eux, ne sont pas animés du tout. Ces éléments-là, je les baptisais des tableaux luminaires, ou luminaires tableaux, suivant leur expression. J'ai commencé le tout premier tableau de lumière, donc c'était en fait un tableau en Visual Music, en 1977, il y a donc exactement 30 ans. J'ai commencé les premiers tableaux luminaires en 1998, quand les diodes ont commencé à être assez lumineuses pour pouvoir être placées derrière une toile, ce qui n'était pas le cas au départ. Et puis, il a fallu attendre de 2003 à 2004, avec des diodes beaucoup plus lumineuses et des gammes de couleurs beaucoup plus élargies, pour que je puisse envisager de faire des compositions plus ambitieuses, dans une sorte de nouvel impressionnisme. Mon premier essai de tableau qu'on puisse reconnaître, donc figuratif, a été un paysage dans un format très particulier, puisque ce tableau a une fonction en dehors d'autres tableaux, c'est aussi un écran de projection de vidéo. À partir de là, je me suis amusé à explorer des choses beaucoup plus figuratives que ce que je faisais, et je me suis lancé dans du floral, dans du végétal, dans des personnages, des monuments et de l'écriture même. On peut les voir par exemple tout à fait dans des couloirs d'hôtels, dans des chambres de relaxation, de détente, dans des spas, et d'une façon très relaxante, très apaisante, très lumière d'ambiance. Alors, les tableaux que je présente pour l'instant, ce sont des modèles que je reproduis, et qui sont à chaque fois une pièce unique, parce qu'on ne peut jamais refaire deux fois la même chose. En fait, je suis architecte, et un architecte ne travaille que sur commande, que sur projet. Il peut faire des commandes spéciales. Le diamant céleste est un tableau qui représente un cristal de diamant et qui se transforme en balai de lumière quand on lui adjoint de la musique. Et il peut vivre sur toutes les sortes de musique et il se renouvelle constamment, on plonge complètement dans la lumière avec la musique. Le diamant céleste est un tableau qui est peint sur une toile spéciale, translucide, et derrière laquelle il y a un boîtier très plat comportant des lampes et des diodes qui est commandé par un système électronique mis au point spécialement avec un ingénieur et qui permet de transformer toutes les musiques en balais de lumière qui se renouvellent constamment. Les soirées événementielles sont même tout à fait appropriées à l'utilisation de ce diamant. Le diamant céleste est un élément de ma recherche qui a pris plus d'un quart de siècle sur un tableau très particulier qui est le résultat de découvertes de relations entre la musique, la lumière et l'électronique. Et ce tableau s'appelle La Porte du Paradis et se trouve dans une salle conçue spécialement qui s'appelle l'Extasium. L'Extasium est un super auditorium, super studio d'enregistrement avec un système de son conçu spécialement qui s'appelle Mr. Elegio. Alors, l'Extasium, c'est le gros morceau de ma recherche. Il est évident qu'il est destiné à être vu par le public et le public le plus large possible. Le projet complet sera la création de salles spéciales. Il y a eu des discothèques, il y aura l'Extasium. L'Extasium est en quelque sorte la discothèque du XXIe siècle.